Je me rappelle de combien j'ai pris, mais pas de combien je donne. Je apprends à tirer et à compter tes grosses sommes. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, ouais j'ai mis un petit peu de désinfectant sur les mains pour commencer. C'est parti pour une petite vidocti du vendredi. L'équipe, pour commencer cette petite vidocti du vendredi, on a Ornette La Frappe qui a annoncé la sortie d'une nouvelle mixtape qui va s'appeler Avant Cité d'Or et il sera disponible le 22 septembre. Ensuite, il y a Favé qui a annoncé l'arrivée de son nouvel album. On peut voir qu'il a dit l'album est fini. Et en gros, je rappelle qu'il avait prévu de sortir son album avant la fin d'année 2023. Donc en gros, dans quelques mois, on devra en savoir plus. Ensuite, il y a une rumeur qui est en train de tourner et depuis plusieurs jours, je reçois des messages en privé qui me demandent si c'est vrai ou pas. En gros, il y a une rumeur qui tourne comme quoi Poupée de Kenza elle sera en couple avec RK. Sauf que il n'y a pas eu de couple du tout. Il y a RK qui a répondu à Aquaweb en privé en lui disant que c'était faux. On peut voir que Aquaweb il a dit. Suite à la rumeur sur une relation secrète entre RK et Kenza Benchrif, je suis allé vérifier à la source. C'est évidemment totalement fake. Grosse force à lui. Il est actuellement hospitalisé, il a d'autres problèmes. Et on peut voir que, en gros, dans le message, RK il disait « Non frérot, je te mens pas, pour une fois, j'ai rien à voir là-dedans. La poteau, elle a fait 2-3 playbacks sur mes sons. Les humains, ils se sont affolés wesh. Mais tranquille, ça fait de la promo. En tout cas, même moi, je comprends pas trop. Donc, je rêve pas, tu connais. » Et on peut voir que Aquaweb il a dit XPTDR, mais pourquoi ils disent qu'elle t'a offert une montre Cartier et que t'étais à l'hôtel Monsieur Georges? T'inquiète, la promo je vais t'en donner aujourd'hui. Et on peut voir que RK il a dit MDR, hein? Montre Cartier et tout, carrément. Tu mens wesh. En gros, d'après RK, tout ça serait faux. Et c'est encore une rumeur qui tourne. Ensuite, il y a Rof qui a laissé un message par rapport à une étudiante qui a été exclue pour avoir porté cette tenue à l'école. Et je rappelle que c'est par rapport à la baya, tu vois. Et il y a Rof qui a réagi en disant « Je crois qu'ils veulent un pays de nudistes, sans musulmans. Ils sont en train de détruire la France. Comme s'ils faisaient exprès de nous dégoûter et de nous forcer à partir. Il leur faut d'urgence une thérapie de groupe. Ça va plus du tout. » Et en gros, c'est la réaction de Rof par rapport aux restrictions sur la baya, etc. en pleine rentrée. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a 404 Billy qui a sorti un son qui s'appelle Le Meilleur des Mondes. Et dans ce son, il a clashé Romeo Elvis et L'Homme Pâle. Et il a même cité Angel. On peut voir qu'il a dit L'Homme Pâle, Romeo Elvis, bizarre la petite équipe là. Alors messieurs, sans autorisation ça sort sa bite. Avec une sœur comme Angel, engagée et féministe mon ami, j'aimerais trop voir vos repas de famille. Et voilà. En gros, c'est ce qu'il dit dans le son. Donc là, il les a clashés clairement. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout et je l'ai carrément partagé sur Instagram. Il y a Ibra TV qui a signé officiellement à l'Hexagone MMA. Et oui, sur la publication, voilà quoi. Le monteur, il est un petit peu fatigué. Il s'est trompé, il a mis UFC, c'est à l'MMA. Et il veut affronter Greg MMA. Et ils se sont vus justement sur le ring. Et normalement, en début d'année, il y a un combat qui va se faire entre les deux. C'est ce qui a été dit sur le ring. J'espère que tu réviseras bien les règles du MMA, parce que moi je les connais sur le bout des doigts, et c'est pas mes doigts que tu vas prendre dans la tête, ce sera mon point. Ensuite, il y a quelques mois, on a parlé d'un film qui faisait polémique et qui était interdit dans plusieurs pays, dont notamment la France. En gros, c'est Sound of Freedom. Et c'est un film justement qui parle des grandes stars, des présidents, etc. et de la pédophilie. Et vraiment, j'ai juste vu des extraits. Personnellement, ça me glace le sang. Je vais pas rater ce film-là parce qu'il y a des choses qu'on va apprendre et c'est une dinguerie. Je pense que même nous, on va pas s'y attendre. Et c'est pour ça justement qu'il est interdit dans plusieurs pays, tu vois. Et il y a Carl Zero qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Je m'étais engagé à ce que le film Sound of Freedom puisse sortir en France. Ça n'a pas été une mince affaire. Mais je suis heureux de pouvoir vous annoncer que grâce à Sage, un distributeur courageux, Sound of Freedom sera en salle partout en France le 15 novembre. Et on peut voir que Sadek, il a réagi par rapport à ça. Il a dit « Karl Héros » et il l'a salué. En gros, il fait référence à son nom. Et ouais, vraiment, personnellement, ça me faisait plaisir de vous en parler puisque il y a Sadek qui a réagi, tu vois. Et je profite justement qu'il ait réagi pour pouvoir vous en parler en vidéo. Le 15 novembre, il y a ce film-là qui sort et je vous invite à aller le voir parce qu'on va apprendre des choses que je pense qu'on s'y attend pas. C'est une dinguerie. Allez le voir, en parler sera un acte militant qui va enfin placer la lutte contre la pédocriminalité au centre du débat en France. Défendre nos enfants, c'est l'enjeu numéro 1. Plus on sera nombreux et nombreuses, moins ils pourront nier.
Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous présenter un rappeur qui s'appelle Eli, un rappeur de la région parisienne qui nous invite dans son univers. Alors tu vois, Eli, il a grandi entre Lille et Casablanca, au Maroc. Sa double culture se ressent dans ses écrits, s'inspirant autant de Renaud que de Chef Asni. Et il a également collaboré pour son album avec Mysterio, le rappeur espagnol Venom, qui vient tout droit de Madrid, ou encore le célèbre beatmaker marocain Hades. Et Eli, il comptabilise plus de 290 000 vues. Et tu vois, pour ses 30 ans, Eli, il vient d'envoyer son premier morceau qui s'intitule Casablanca, tourné à Casablanca même. Et vraiment, le clip Casablanca d'Eli, c'est une vraie pépite, autant visuel que de son. Si vous avez aimé son univers, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Comme d'hab, un petit Fico TV dans les commentaires de Casablanca, ça fait toujours plaisir l'équipe, et je vois tout. Que de beauté dans les rues de ma ville, j'ai le mindset de Napoléon Hill. Ensuite, hier, on a vu que Maes, il a publié une vidéo en story et il disait comme quoi il s'était fait arrêter à l'aéroport. Et il y avait Booba et Marsou qui avaient réagi, puisque Marsou, il se trouve actuellement à Sevran. Et ben là, en fait, aujourd'hui, il y a Maes qui a confirmé qu'il sera bien en France ce soir pour son showcase, qui est prévu à San Vegas. On peut voir qu'il a dit « à ce soir ». Et il a publié cette vidéo. La famille, hier, petit imprévu. On n'a pas pu venir au festival, j'en suis désolé. Désolé aux personnes qui se sont déplacées. Mais ça va, il y avait combat, donc ça veut dire vous êtes amusés. Force, on a bien représenté ça. Ninja. Ce soir, rendez-vous à Sainte. On est dans l'avion, tout va bien, alhamdoulilah, force. Ensuite, en parlant de Maes, il y a Booba qui vient de réagir par rapport à ça. Puisque hier, il a réagi comme quoi il s'était fait arrêter. Et là, il vient de réagir à son arrivée en France. Et on peut voir qu'il a mis justement la publication qui est prévue à San Vegas. Et juste après, il a mis des menottes qui sont présentes sur Amazon, qui coûtent 4,70 €. En gros, d'après lui, son arrestation était fake, d'après Booba. Et c'est pour ça qu'il a mis ces menottes-là. Et juste après, il a écrit « T'es grave, voilà, ce soir, c'est la fête ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a fait référence au clash avec Jolv. En gros, Jolv, il disait comme quoi l'équipe de Booba l'avait frappé. Et Booba disait que il n'y avait aucune équipe qui l'avait frappé et qu'il était tout seul. Et Jolv disait comme quoi l'équipe de Booba lui avait volé plus de 800 €, etc. dans la vidéo. Et là, il y a Booba qui a fait référence à ça. En gros, il a publié une vidéo le jour de l'agression de Jolv et il a écrit « Jolv Zer » et il l'a identifié. 10 contre 1, t'es sûr? Et juste après, il a dit 880 €. Et il a publié ses vidéos. La vie de ma mère m'ont gonflé, tout seul, c'est tout seul les gars. Voilà, c'était plus que de moi. La vie de Booba n'a pas de force, c'est bon parce que je vous parle français, il a pas de force. Voilà, c'est garde du corps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Booba en tête à tête, même moi je peux faire un octogone. L'heure, tu me dis la date, le jour, toi et moi, c'est pas un problème, j'aime pas m'enflammer. Il m'a volé de l'argent, il m'a volé 3 000 €. Il m'a volé 3 000 €. Il m'a volé 3 000 € de ma sacoche. Voilà, il m'a volé 4 000 €. Il y avait 10 000 € gros. Il y avait 10 000 €, voilà. Il y avait 10 000 €, il y avait 10 000, ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris, voilà. Ah, Jol, oh, t'es fauché ou quoi? Zolzer, t'es fauché. Il y a 880. Ah, t'es fauché, on n'est pas corda. 80 balles. On n'est pas corda. On peut jamais l'écouter. Ouais, non, faut compter. Que la night, que la night. Et ensuite, on a Marsou qui a réagi à l'arrivée de Maes à Sevran. Et je rappelle qu'ils sont en clash et que c'est son ancien meilleur ami. Et que hier, il était à Sevran. On peut voir qu'il a dit le retour noir. Et il a mis un drapeau pirate. Et ensuite, on a Booba qui est en train de se préparer pour sa série Ourika, qui est prévue dans pas longtemps. En gros, il est en train de s'entraîner au tir, tout simplement. Et il y a une vidéo qui est en train de tourner partout. Tenez, regardez. Yes. Passe là. Move. Move it. Check. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On se repartit, mais d'abord il faut qu'on pèse. Et dans n'importe quel domaine il faut qu'on perce. J'ai du mal à canaliser tout ce que j'encaisse. Je pars à Meudad dans le centre room. Donc des semi-bosseurs qui te font sans trou.
l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro d'intro qui sont prévus pour cette vidéo. Je te dis à ce soir pour une autre sortie, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais, enfin bref, peace les gang. Percé par la fin, solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin, posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Percé par la fin, solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin, posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Négro tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. Laisse-nous coller, nous qui parle. Les histoires de celle à finition qui clique pas.